Est-ce que tu es cette personne qui ne lance jamais ses projets tant qu'ils ne sont pas prêts, entre guillemets? Est-ce que tu es cette personne qui va hésiter à poster sur Instagram parce que c'est pas assez beau? Peut-être que tu te dis que tu es exigeant ou exigeante, mais en vrai, probablement que tu es perfectionniste. Et soyons honnêtes, le perfectionnisme, c'est un véritable boulet à ta cheville. Ton perfectionnisme te bloque, il te fait perdre du temps. Bref, il te ralentit plus qu'il ne te propulse. Je voulais absolument parler du perfectionnisme dans cette série Moins mais mieux, parce que c'est un des freins les plus importants à ton efficacité. Sans que tu t'en rendes peut-être compte, ton perfectionnisme te fait perdre des heures, soit à passer sur des détails qui sont sans importance, soit à douter alors que tu pourrais être dans l'action. Et je n'en peux plus de voir des entrepreneurs s'auto-saboter à grands coups de perfectionnisme. La deuxième raison qui fait que je voulais t'en parler, c'est tout simplement que je suis moi-même une espèce de perfectionniste repenti. Et donc je suis très bien placée pour savoir ce que ça fait d'être perfectionniste et comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir. Ma mission dans les prochaines minutes, c'est donc de t'aider à comprendre pourquoi est-ce que le perfectionnisme est vraiment un boulet et pas du tout une qualité, et comment est-ce que tu peux enfin t'en libérer pour avancer. Bienvenue dans cette série Moins mais mieux. Dans cette série de 10 épisodes, je vais te partager mes meilleurs conseils pour bien gérer ton temps, bien gérer ton business et vraiment travailler moins mais mieux. Je m'appelle Claire et ça fait maintenant 5 ans que j'aide les entrepreneurs et les freelances sur leur organisation, sur le développement de leur business, de leur gestion du temps à l'automatisation de leur process. Mon objectif sur cette chaîne, c'est de te donner toutes les clés pour que tu puisses faire de la place dans ton agenda et continuer de développer ton business sans te cramer. Quand tu dis perfectionnisme, peut-être que tu penses à travail bien fait. Mais en fait, on a tendance à confondre l'exigence d'un côté et le perfectionnisme de l'autre. Si tu relis 10 fois tes emails avant de les envoyer, si tu as déjà repoussé le lancement de quelque chose le temps de peaufiner entre guillemets, que tu as l'impression que tu devrais encore faire une formation supplémentaire pour être légitime, que tu es tout le temps en train de vouloir faire mieux, quitte à ce que ce soit sans fin, et si globalement t'es jamais satisfait ou satisfaite de ce que tu fais, le constat est sans appel, tu es un ou une perfectionniste. Le perfectionnisme, un peu comme la procrastination, c'est en fait un mécanisme de défense qui nous protège de peurs beaucoup plus profondes. Des peurs comme la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être assez, la peur de décevoir, etc. Toutes ces peurs, elles sont évidemment humaines et je suis pas là pour te culpabiliser de les ressentir. Au contraire, en revanche, ce que j'ai envie, c'est que tu prennes conscience de l'impact de ton perfectionnisme sur ton efficacité, le développement de ton activité et tout simplement ta confiance en toi. La première conséquence du perfectionnisme, ça va être de la procrastination. Tu te laisses paralyser alors que fondamentalement, tu as envie d'être dans l'action. Tu n'oses pas te lancer alors que tu rêves de le faire. Le deuxième problème du perfectionnisme, c'est que tu vas passer des heures sur des détails qui sont complètement insignifiants. Tu vas pouvoir passer 2 heures à faire quelque chose qui aurait dû te prendre 30 minutes. Et généralement, si ça se passe comme ça, c'est parce que chaque micro-choix va devenir une montagne de doutes. Et le troisième problème, c'est que en tombant dans le piège du perfectionnisme, tu es tout simplement en train de t'auto-saboter, de te tirer des balles dans le pied. Et donc tu pédales dans la semoule au lieu de véritablement développer ton business. Au final, en plus de te coûter du temps, le perfectionnisme, ça va te coûter de l'énergie et ça va surtout induire une grande fatigue émotionnelle et mentale. Alors j'ai pas de potion magique pour faire disparaître ton perfectionnisme d'un claquement de doigts. Et il ne suffit généralement pas de se lever un matin en disant « Ok, aujourd'hui, c'est décidé, j'arrête définitivement d'être perfectionniste pour changer. » Mais ça veut pas dire qu'on peut rien faire non plus. T'es pas obligé de subir ton perfectionnisme et tu peux complètement en sortir pour enfin oser avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Le premier conseil que je donnerais en tant qu'ancienne perfectionniste, c'est tout simplement d'adopter le « mieux vaut fait que parfait ». Le principe du mieux vaut fait que parfait, c'est de faire assez bien et de pas attendre d'être 100% satisfait ou satisfaite pour tout simplement avancer. Donc qu'on se mette d'accord, l'idée c'est pas de bâcler les choses ou de tomber dans la médiocrité, mais c'est de se focaliser sur le passage à l'action plutôt que sur la perfection. Pour rendre ça plus concret, quand tu commences à faire quelque chose, je t'invite à définir des critères qui vont te permettre de dire ok, quand ces critères-là sont remplis, alors c'est terminé. Si je prends mon exemple, je suis, encore une fois, une espèce de perfectionniste en rémission. Donc j'ai toujours du mal à me satisfaire de ce que je suis en train de faire. Pour pouvoir quand même appuyer sur publier quand je poste un épisode de podcast ou une vidéo sur YouTube, j'ai donc une espèce de liste de critères qui me permet de dire c'est suffisamment bien pour que je la publie. Parce qu'on peut toujours faire mieux, je pourrais réécrire une partie, je pourrais mieux tourner, je pourrais mieux choisir les images d'illustration, etc., etc. Donc ma liste de critères, elle est relativement simple. J'ai besoin d'un script qui tienne la route et qui apporte de la valeur aux personnes qui vont regarder la vidéo ou écouter l'épisode de podcast. J'ai besoin d'une vidéo qui soit montée de manière cohérente et de manière suffisamment qualitative pour que ce soit acceptable. Et j'ai besoin d'une miniature. Une fois que j'ai rassemblé ces critères, j'ai fini. Et c'est ok en fait que ce soit pas parfait. Parce que c'est en faisant, en pratiquant, en m'entraînant
que je vais pouvoir m'améliorer. Ce qui m'amène au deuxième conseil que je voulais partager avec toi si tu es perfectionniste, accepte de t'améliorer en chemin. C'est le principe de n'importe quelle compétence ou de n'importe quelle expertise. C'est en faisant qu'on va apprendre et qu'on va devenir meilleur. Au lieu de viser la perfection dès le début, je te suggère donc de te focaliser sur le fait de t'améliorer de 1% à chaque fois. Ça va être faire en sorte que ton post Instagram ou ton post LinkedIn soit 1% meilleur que le précédent. Faire en sorte que ta prestation, le suivi de ton client soit 1% meilleur que la fois d'avant, etc. Je voudrais que tu te rendes compte que en fait, ton travail, ton offre, ton contenu n'ont pas besoin d'être parfaits. Ils ont besoin d'être partagés. Mon dernier conseil, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. Parce que ça, c'est un énorme moteur pour ton perfectionnisme. Je vais même aller plus loin. Il faut arrêter de te comparer à des personnes qui ont des années d'expérience derrière elles, alors que toi, tu démarres tout juste. Si tu viens juste de lancer ton business, ne te compare pas aux entrepreneurs qui sont déjà en affaires depuis longtemps. Si tu viens juste de lancer ton compte Instagram, ne te compare pas aux personnes qui sont là depuis des années. Personne ne va comparer un enfant qui apprend à marcher à une marathonienne de haut niveau. Alors arrête de le faire pour toi-même. À la place, focalise vraiment ton attention sur le fait de progresser, d'avancer pas à pas à ton rythme. Contrairement à ce que tu penses peut-être, le perfectionnisme ne fait pas de toi un bon professionnel ou une bonne entrepreneur. Il fait surtout de toi quelqu'un qui doute, quelqu'un qui s'épuise et quelqu'un qui stagne. Pour passer à l'action concrètement, je te propose de choisir une chose que tu repousses ou que tu gardes pour toi par perfectionnisme et de la partager en l'état dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux plus de conseils concrets pour mieux piloter ton business, mieux gérer ton temps et travailler moins mais mieux, c'est le moment de t'abonner et d'activer les notifications. Et si tu te demandes par où commencer pour passer d'indé débordé à entrepreneur efficace, je te propose de faire le quiz spécial productivité que j'ai préparé pour toi. Il te suffit de répondre à quelques questions et tu recevras directement dans ta boîte email un plan de productivité personnalisé. Je te mets le lien de ce quiz dans la barre d'infos. On se retrouve très vite. En attendant, prends soin de toi.